Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va donc voir ensemble s'il y a possibilité d'avoir des scénarios à l'achat avec un point d'entrée, une zone d'invalidation et un objectif. On verra donc Société Générale, Crédit Agricole, Dassault Aviation, Safran, Eramet, Assystem, Eiffage, Saint-Gobain, Ipsen, Sartorius, Engie, Renault, Interparfums, Ubisoft, Soprasteria, Getlink, Carrefour, Bonduel et on terminera avec Téléperformance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sans morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. On va commencer avec Société Générale. Avant toute chose, je vous rappelle qu'on est dans la période des résultats du troisième trimestre. Donc, attention, il peut y avoir beaucoup de volatilité à la baisse comme à la hausse. Donc, prudence dans ces périodes-ci. Au niveau de Société Générale, on est toujours dans la phase latérale depuis le passage de la résistance des 52 €, soit la semaine du 28 juillet. On reste sur une respiration, une phase latérale. Est-ce que cette phase latérale va déboucher sur un passage de la résistance des 59 €, soit un range d'accumulation et on pourrait peut-être aller viser les 67 € qui correspondent si on se met en mensuel sur des niveaux de 2008. Pourquoi pas? On verra par où Société Générale va sortir. Est-ce que par le haut ou par le bas? Faut rappeler aussi que Société Générale, c'est la meilleure performance sur le CAC 40 avec plus de 110%, à peu près 110% de performance. Donc, il faut quand même la saluer pour cette performance exceptionnelle sur cette année. Donc, je reste très positif sur Société Générale. On voit en plus la bougie, pour le moment en hebdomadaire, est en train d'invalider la bougie précédente de Société Générale. Donc, positif. En données quotidiennes, il n'y a pas pour moi de scénario à cet instant T. On est en plein milieu du range. Soit il y a le scénario sur force où on casse la résistance et on verra bien comment on la casse avec peut-être on va rester collé sous la résistance avec une belle bougie et on aurait un scénario comme celui-là. Mais pour le moment, on est encore loin de la résistance. Soit on va encore avoir des phases de ping-pong entre les deux zones et puis on verra bien par où Société Générale sortira en premier. Je vous rappelle les zones à surveiller pour les prochaines semaines. Résistance 59 €, support 52 €. On continue avec Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on voit qu'elle a moins d'élan que Société Générale parce que les moyennes mobiles 10-20 se sont croisées plusieurs fois ces dernières semaines. On est plutôt sur une moyenne mobile 50 en support dynamique. Et on est toujours sur la phase latérale. Résistance 17,25, support 15,68. Une zone intermédiaire qui est plutôt intéressante, c'est 16,50 € qu'on avait vu le mois dernier et qui pour le moment marche plutôt bien parce qu'on voit la polarité, par exemple sur la semaine dernière avec la mèche basse. Pour le moment, ça repart à la hausse. Donc c'est un peu la même chose. Où est-ce qu'on pourrait aller si on se met en mensuel? Voilà, il n'y a pas vraiment de zone parce que quand on revient sur des périodes de 2008, ça date. C'était un peu entre guillemets, la catastrophe avec les subprimes, etc. en 2008. Donc ce qu'on va faire comme objectif, si dans les prochaines semaines, Crédit Agricole arrivait à casser le range, on va
faire comme Société Générale, répliquer un peu la hauteur du range et avoir comme target vers les 19 euros. Donc pourquoi pas, on verra bien. Au niveau en données quotidiennes, donc en données quotidiennes, j'ai une zone à 17,62. J'ai dit même. Voilà. Donc 17,62, on va dire toute cette zone entre 17,40 et 17,62, un peu une zone de résistance. On voit dernièrement le 15 août, on s'est approché vers le 17,40, on est reparti vers le bas. Et la zone que je vous ai parlé intermédiaire qui est plutôt intéressante parce que quand on passe en dessous, elle devient résistance plusieurs fois. Et là, elle devient maintenant support. Donc, pour on va dire les personnes qui souhaiteraient se lancer sur Crédit Agricole, sur un trade plutôt court terme, même si on peut laisser courir si on a le scénario du report du range et aller jusqu'à 19 euros. Et je vois mal quand même, vu le contexte actuel, politique en France, etc., que les bancaires, vu en plus la performance depuis le début de l'année, qu'elles continuent sur cette performance. On verra. Mais pour moi, c'est à peu près comme ça. Dans un premier temps, aller chercher 1 pour 1 au niveau du reste récompense. On peut peut-être ajuster. Premier signal de faiblesse court terme, ça serait un comblement du gap haussier de hier. Et aller chercher peut-être les 17,62. Et puis bien évidemment, après, si on casse tout par le haut, aller refaire un report du range et aller là-haut. Pourquoi pas, à voir. Mais là, on n'a pas de directionnel très clair. On voit que c'est un range, que toutes les moyennes mobiles court terme sont toutes entremêlées. Il nous reste la moyenne mobile 200 journalière qui est toujours en support dynamique. Donc j'ai envie de dire, affaire à suivre. En données hebdomadaires, voilà les 3 zones à surveiller. On continue avec Dassault Aviation. Alors Dassault Aviation, beaucoup de volatilité ces dernières semaines. Parce qu'il y a la semaine du 15 septembre, on a quand même été retouché la résistance des 304 euros. Et on est reparti à la baisse. Donc, au niveau des zones, ça, on va faire un peu de ménage. Je les laisse parce qu'elles sont plutôt cohérentes. La zone de support très claire, c'est avec la moyenne mobile 50 hebdo, les 263. La zone intermédiaire qu'on vient de casser par le bas, on va voir comment elle va réagir les prochains jours. Et puis la zone de résistance avec la mèche chaude dernièrement la semaine du 15 septembre à 304. Donc on va laisser comme ça. On voit avec le RSI pareil, pas trop de vigueur. Ça plonge pas vers le bas, mais ça reprend pas de la hauteur. Les moyennes mobiles 10-20 ont croisé à la baisse. On va essayer d'y voir plus clair en données quotidiennes. Donc en données quotidiennes, on avait un gap haussier qui a été comblé. On avait un gap baissier ici qui a été aussi comblé en séance. Et là, on se dirige peut-être vers cette zone des 263 euros. Pourrait être une zone intéressante. Maintenant, attention, si on retourne vers les 263 euros, on va avoir un croisement à la baisse de la M50 avec la M200. Donc, on appelle ça en analyse technique la croix de la mort. C'est jamais de très bon augure quand ça croise à la baisse. C'est plutôt plus intéressant quand ça croise à la hausse, comme ça a été le cas sur Dassault Aviation par ici, voire même... Non, là, elle avait déjà croisé. Donc, par ici, ça avait croisé à la hausse. Après, on a fait une envolée spectaculaire, mais on connaît aussi le contexte actuel des entreprises liées à la défense. Mais là, on est plutôt sur une phase, pour moi, de forte respiration. On a quand même déjà perdu depuis ses plus hauts 15%. Plutôt légitime vu la hausse précédente. Mais à voir, à 263, si on arrive à faire un peu comme ici, une petite phase latérale, peut-être un rebond. Mais ce rebond, ce qui m'embête, c'est qu'il y a eu un très bon rebond, mais il n'y a pas eu de poursuite. Là, on est la phase de respiration sur la zone de polarité, sauf que cette phase de respiration, elle est cassée par le bas. Donc, je vois mal Dassault Aviation repartir violemment à la hausse, sauf bien évidemment contexte géopolitique, etc. Mais on voit le RSI se dégonfle, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. J'attendrai peut-être la zone des 263 et voir après ce qui s'y passe. Si on arrive tranquillement et qu'on est
une belle bougie après de contre-attaque, comme ici on avait une bougie rouge. Le jour suivant, on a clôturé au-dessus des plus hauts de la veille. Donc à surveiller peut-être sur un scénario comme celui-là. Après, ce qui est sûr, c'est plus on va se rapprocher du support, plus on aura une zone d'invalidation assez serrée. Parce qu'on voit, si on casse, je pense qu'on ira après rapidement vers les 246. Donc, dans un premier temps, ce genre de scénario, pourquoi pas 1,50, mais attention, faiblesse en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc, j'ai envie de dire prudence. Et les zones en hebdomadaire, c'est les mêmes. Si on reprend les 280, on se donne de l'air pour pourquoi pas aller à 304. Et si on casse les 263, là, on irait sûrement combler ce qui reste du gap haussier de la semaine du 3 mars. Et on verra bien après à 246 rapidement. Si on regarde l'énorme impulsion haussière, voilà, si on revient par ici, on sera entre les 50 et les 61,8 de retracement de Fibo. Donc on sera sur une forte respiration de Dassault Aviation après sa forte hausse des années dernières, 2024 et début 2025. On continue avec Safran. Donc Safran, encore des nouveaux records la semaine dernière, les 2 dernières semaines. La zone qu'on avait vue de résistance à 293 € a été franchie. On a été encore plus haut, donc on va identifier les records. On va mettre cette zone en résistance. Et pour le moment, 293,50. Notre zone de support qui est intéressante cette semaine parce qu'on voit qu'on fait une mèche basse dessus, qu'on a la moyenne mobile 10 en support dynamique, qu'on a le RSI pas encore en zone de surachat mais collé vers cette zone, donc c'est plutôt positif. En données quotidiennes, je vous rappelle que je vous ai proposé des scénarios à l'achat sur quelques entreprises que je trouvais intéressantes. Safran en faisait partie. Pour le moment, le scénario est toujours d'actualité. J'avais proposé le scénario le jeudi 2 octobre. Ma zone d'invalidation, c'est toujours la même. Donc, on est revenu à l'introduction, au début de ce scénario, au PRU, là, vers les 300 €. Donc après, c'est à vous de voir. L'objectif, ça serait toujours le même à 312. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'on a été chercher les 306. On a peut-être fait un pullback ces 2 derniers jours et on va peut-être repartir avec plus de vigueur, chercher cette zone des 300, 313, 306, on verra, c'est les derniers plus hauts. Donc, affaire à suivre sur Safran, mais il est plutôt bien orienté avec une respiration bien légitime. On est toujours au-dessus de la zone des 50 RSI. Donc je suis positif sur Safran et voilà les 2 zones à surveiller en données hebdomadaires. On continue avec Eramet. Donc Eramet, comme vous le savez, je l'ai toujours dans mon portefeuille court terme. Elle est très haussière ces dernières semaines. Si on regarde les bougies en hebdomadaire depuis cette fameuse bougie du lundi 8 septembre qu'on est revenu chercher la zone de support que je vous parle depuis des mois, qu'il ne fallait pas enfoncer les 45,68, ça a très bien fonctionné. Depuis, on a fait une hausse de presque 40%. Donc je suis très positif. On voit la résistance qu'on avait aussi vue depuis un moment, les 65,90. On voit que pour le moment, cette semaine, on fait une petite méchotte. Donc rien d'inquiétant quand on voit la fulgurance de la hausse. En données hebdomadaires, les 2 zones à surveiller, c'est si on regarde les retracements de Fibo de l'impulsion, voilà, c'est par ici, 57,10, ça nous ferait un retracement entre 50 et 38,2 de Fibo, donc rien d'inquiétant. On pourrait bien évidemment avoir un scénario comme celui-là, et puis après, soit en zigzag, soit on repart par le haut. Pourquoi pas, pour rester positif sur Eramet. Les moyennes mobiles sont en train de tous se mettre en ordre de bataille à la hausse, sauf la 200 qui est encore très loin, donc on a encore le temps. On va voir la 10, la 20, la 50 en hebdo qui vont se mettre haussière. Le RSI, il y a encore de la marge, donc c'est plutôt très positif sur Eramet. En données quotidiennes, donc mon trade que j'avais peut-être pris trop tôt, j'ai pris le trade trop tôt parce que je suis rentré au mois d'octobre de l'année dernière. Je vous rappelle quand même, Eramet, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est très cyclique. C'est vraiment, ça suit le cycle un peu économique. C'est une minière
ça peut aller jusqu'à 161 et chuter violemment, ça peut monter très vite. Pour moi, on était dans des zones intéressantes vers ces 50 euros. J'avais pris la décision de commencer à bâtir une position l'année dernière. Je pensais qu'on allait pas aller aussi bas. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le temps faire. Ici, on a eu pour moi un excès baissier qui s'est vérifié parce qu'on a vite réintégré les 45,68. Et ces 45,68, belle zone de support, belle accélération. Là, on a eu hier un gros gap baissier qui est pour le moment avec une bougie rouge. Mais bon, pas d'inquiétude. On peut suivre la moyenne mobile 10. On était en zone de surachat. Au niveau de RSI, il revient tranquillement. Donc je suis positif. Je suis enfin repassé positif sur le trade parce que mon PRU est à 62. Ce que j'aimerais, c'est peut-être me renforcer sur Eramet. Attention, les résultats, ce sera le 30 octobre. Donc après, c'est à vous de voir. Le timing, c'est compliqué dans l'immédiat parce que soit on se dit, le gap haussier, ça peut être un gap d'épuisement. Ça veut dire que le gap va être comblé rapidement. Ça veut dire les prochains jours. On verra, on va suivre si c'est un gap d'épuisement. On pourrait aller plus bas et peut-être la zone des 57,10 qu'on a vu en retracement de Fibo, qui serait peut-être plus intéressante pour les personnes qui souhaitent rentrer sur Eramet avec un scénario pour commencer comme celui-là et puis relancer la dynamique haussière. Si on repasse les 66, ça va commencer à être un peu pour moi en zone de surachat et faudra être prudent. Moi, personnellement, on en reparlera samedi, mais je ne touche à rien, j'observe. J'attends de voir la suite au niveau d'Eramet. Il y a eu la première impulsion haussière et deux renversements de la tendance qui était baissière. On s'est mis baissier, on était neutre et là depuis, on repasse plutôt sur une tendance haussière de court terme. Mais maintenant, il faut attendre de voir le pullback. Parce que si on a un pullback comme celui-là et qu'on repart, c'est très positif. Mais si on se dégonfle, alors là, ça pourrait faire des dégâts sur Eramet. Donc, mon conseil, plutôt patience sur le titre qui s'est relevé. Mais il y a encore du boulot pour vraiment avoir une vraie tendance haussière saine avec des replis et des relances. On continue avec un système, le support a cassé, la moyenne mobile 200 a aussi cassé et on repart à la baisse. Donc je suis négatif sur un système, le support des 44 euros cassé. Où est-ce qu'on pourrait aller en données hebdomadaires? Là, on a une petite zone qui, je pense, se vérifie en données quotidiennes. Donc là, c'est pas joli. J'ai même envie de mettre ça parce que là, on a la baisse. Et tant qu'on va pas reprendre la zone des 46 euros, on peut zigzaguer et on peut repartir à la baisse. En données quotidiennes, un système. J'avais déjà vu cette zone. Donc c'est 40,05. Hop. Donc la zone ici, on va voir si elle va réagir. Cette zone de support qui est plutôt intéressante. On voit toute les prix qui ont été touchés, les 40,05 qui ont été touchés en mai, juin, juillet dernier. Est-ce que ça va réagir ou pas? Ça va être la question. On est au contact avec la moyenne mobile 200, mais les autres moyennes mobiles sont baissières. Le RSI est très faiblard. À voir si on arrive, on va dire, à repasser les 42. Il y a peut-être un scénario. On va avoir la moyenne mobile 10 qui va après croiser avec la 20, comme celui-là. Pourquoi pas aller chercher après? On a toujours le gap ici. Aller chercher toute cette zone entre 46 et 47. Soit un risque récompense d'un peu plus de 1,5. Voilà, c'est négatif, mais on arrive sur une zone pour moi intéressante, les 40 euros là, sur un système. On va voir si ça va tenir ou pas. Donc voilà, en données hebdomadaires. Hop là. Donc voilà pour les prochaines semaines à surveiller. Support s'il tient à 40,05, on pourra peut-être essayer de bâtir un scénario à l'achat pour au moins retourner vers les 46, voire les 47 et avoir après cette forte chute une phase un peu de stabilisation un certain temps. Mais si ça lâche, on pourrait retourner à 34 et puis encore plus bas. Donc prudence sur un système et on va surveiller ces deux zones
les prochaines semaines. On continue avec Eiffage. Donc Eiffage toujours aussi dans mon portefeuille court terme. En données hebdo, les zones sont plutôt cohérentes. Le support des 104 a bien fonctionné. J'ai toujours mon scénario qu'on verra en données quotidiennes de double creux. Mais pour qu'il soit lancé ce double creux, il faut casser les 112. Et on voit que cette semaine, on a fait une mèche haute. Donc ça peine à franchir ces 112 euros qui est une zone de polarité, qui était support en juin dernier, résistance ces dernières semaines. Moyenne mobile 50, soutien dynamique, la 10, la 20 en résistance dynamique. Donc on est vraiment sur une zone très importante techniquement, c'est 112 euros. Est-ce que FH va avoir la force ou pas de la franchir? On va voir en données quotidiennes. On voit ces 112. La journée d'hier, c'était très belle bougie qui a été quand même jusqu'à 100, vers les 115. Et après, ça s'est dégonflé toute la journée. Et on a clôturé la journée sur les plus bas de cette journée. Donc, on voit que c'est timide. C'est timide. J'aurais préféré, j'ai regardé parce que ma stratégie sur FH, c'est de reprendre pour faire un peu baisser mon PRU qui est à 116 euros. Et d'essayer d'aller combler le gap, l'objectif à 120. Mais j'ai vu que ça se dégonflait. Aujourd'hui, c'est timide. Donc, ma stratégie sur Eiffage, c'est une clôture à 114. 114, objectif là-haut. Et stop, je le mettrai par ici, en dessous de cette zone où on a eu 4 jours avec des bougies qui n'ont pas été plus bas que les 108 euros environ. Et puis, si on continue et qu'on passe, mais après, c'est un range. Hein. Voilà, range, ça nous ferait aller là. Risque récompense de 1, moi, c'est faire baisser mon PRU. Donc, si bien évidemment j'achète là, mon PRU, il sera par ici. Essayer d'aller là et puis repasser positif, qui serait déjà pas mal du tout sur ce trade. Le RSI est bien orienté, les moyennes mobiles sont en soutien sauf la 50. Donc c'est pas mal, mais attention, parce qu'avec cette bougie d'hier, on retourne en fait dans le rang et le fameux double creux comme ça, c'est la même chose, soit double creux, soit le range. On mesure, c'est exactement la même chose. On réplique, ça revient au même. Donc, pour les personnes intéressées, peut-être à surveiller. Les résultats, il y a encore le temps, c'est le 13 novembre. Donc, à voir. Après, à vous de voir sur Eiffage. Objectif déjà, combler le gap baissier. Ça serait déjà pas mal. Voilà les zones en données hebdomadaires. On continue avec Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain, on a cassé le support des 90 euros. J'avais tenté un trade qui a échoué. Le plan s'est pas déroulé comme prévu, donc je suis sorti la semaine dernière, j'ai pris ma perte. On voit que on n'arrive pas trop en séance moyenne de clôture, on voit un peu la tendance baissière. Là, on arrive à tenir, on va encore un peu plus bas. Là, on est peut-être sur un pullback pour repartir à la baisse. C'est très très timide sur Saint-Gobain. Est-ce qu'on met une zone intermédiaire ici sur les plus bas de la semaine dernière? On va regarder en données quotidiennes ce que ça donne. Voilà. Donc déjà, on voit le gap haussier de hier qui a été comblé déjà en séance aujourd'hui. Donc c'est quand même timide. Quand on a un gap qui est direct comblé la journée d'après, c'est que c'est un peu faible. On est revenu sur la polarité des 90. Est-ce qu'on va repartir? On peut avoir, vous voyez, on peut mettre une zone ici à 87,36 intermédiaire. Ce qu'on va faire en fait, la même chose qu'on a eu ici, que j'avais bien aimé, que j'avais pris position, mais on n'a jamais réussi à passer les 94 euros. Et ce qu'on va faire un peu la même chose, un étage plus bas. Mais on voit que les moyennes mobiles, c'est dégradé. Hein. On vient de faire la croix de la mort avec la 50 qui passe en dessous de la 200, qui est vraiment une résistance dynamique. Donc je vois mal Saint-Gobain. Je ne sais pas quand elle va publier les résultats, mais si on arrivait à 94,68 euros, je la vois mal aller vraiment à 102. Alors tout peut arriver, mais je la trouve très faible, et on est plutôt sur une tendance baissière, peut-être comme celle-ci. Donc prudence sur Saint-Gobain. 87,36, peut-être à 82,48, là ça sera une meilleure zone de prix pour attirer des acheteurs sur
sur la société. On voit le RSI, hein, il n'arrive pas vraiment à s'écarter des 50. Quand on arrive vers les 50, ça rebaisse. Donc, pas très confiant sur Saint-Gobain. À surveiller. Bon, pour les personnes vraiment intéressées, si on reprend les plus hauts, on mettrait un stop par ici. Mais le problème, bon, bah, c'est déjà si on arrive par là, ça sera pas mal. Le risque récompense est pas bon. Et de moins de 1. Donc, pour moi, plutôt en attente, en observation. Et on va noter cette zone court terme, bah, ces deux zones, pour voir si on arrive à d'abord franchir la résistance des 90 euros, ou soit on va enfoncer le support des 87,36 sur Saint-Gobain. On continue avec Ipsen. Donc Ipsen, c'était pas mal ce passage, mais on n'a pas eu la force de retourner là-haut à 125 sur Ipsen, parce que ça, on avait fait déjà une fois, on a fait 2 fois, on a fait 3 fois. Je pensais que si on arrivait à passer les 115,50 euros, on allait repartir, sauf que ça s'est dégonflé, on est repassé en dessous. Alors qu'est-ce qu'on peut noter comme zone? On peut noter cette zone des derniers plus hauts, qui est déjà un problème court terme sur Ipsen, si on veut aller retrouver les 130 euros. On peut aussi peut-être mettre ici la zone qui n'est pas très très claire en données hebdomadaires, mais c'est les derniers plus bas récents, que si on regarde les retracements de Fibo, on est sur du combien? Du 50. Donc on est un peu statu quo sur Ipsen. On ne sait pas trop. Le RSI il revient vers sa zone des 50. Alors est-ce qu'on va avoir une phase latérale et après, comme d'habitude, on va soit casser la résistance, soit casser le support? Pourquoi pas? On est en attente. Les moyennes mobiles, de toute façon, Ipsen, pas du tout directionnel. Ça fait un moment que toutes les moyennes mobiles s'entremêlent. En données quotidiennes sur Ipsen, donc on a vu 121. On voit qu'on avait un beau gap haussier qui a été comblé ces derniers jours. Donc je ne suis pas très très positif sur Ipsen, parce qu'on a eu une belle baisse, un gap haussier qui a été invalidé le lendemain, parce qu'on fait une belle bougie, mais la bougie rouge ici n'est pas belle du tout, parce qu'on englobe la bougie précédente. Et puis on fait des rebonds, mais de plus en plus faibles. Et là, pour le moment, il n'y a même pas de rebond. On a l'air de se diriger vers ces 112 euros. On verra bien à 112. Si, pour les personnes intéressées, on a un peu la même config comme ici, une sorte de marteau, on refait une belle bougie verte. Donc le timing parfait sur Ipsen, c'était ici. C'était sur cette bougie-là. Après, l'objectif, si c'était là-haut, fallait vite sortir ici. Mais pourquoi pas avoir le même scénario dans les prochains jours. Ça ferait un risque récompense de 2. On attend de revenir vers les 112. On attend un retournement en court terme. Et puis on tente avec un stop assez court. Pourquoi pas? Je suis curieux de voir comment va se poursuivre cette semaine sur Ipsen. Et ce qui est sûr, en données hebdomadaires, voilà les deux zones très positives si on repasse au-dessus des 121. Et puis si on casse les 112 euros là, on pourrait retourner sur le début de l'élan haussier qui a débuté fin juillet vers les 104 euros. On continue avec Sartorius. Donc Sartorius, on en est où? Donc déjà, Sartorius, aujourd'hui, elle a plus 9%, parce que les résultats ont été bien accueillis par le marché. Donc c'est plutôt très positif. On est passé... Est-ce qu'on va se mettre en mensuel? Une longue oblique baissière qui commence depuis 2022 et est en train d'être franchie. Donc c'est plutôt positif là en mensuel. On voit aussi en mensuel, même si on est qu'au milieu du mois d'octobre, qu'on est en train de peut-être clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 mensuelle. C'est déjà un bon signe, et que les moyennes mobiles 10 et 20 vont sûrement croiser à la hausse. Donc c'est déjà un très bon signe, parce qu'elles avaient croisé à la baisse en 2022. Et on sait ce qui a en suivi, une forte chute sur Sartorius. Donc il y a quelques signaux plutôt positifs sur Sartorius. En données hebdomadaires, alors regardez en données hebdomadaires, donc on a toujours ce gap haussier baissier qui est vraiment pour moi une zone de résistance entre 228 et 245.
Ici, on avait la zone des 197 qui est pour le moment, on est au-dessus. On a une méchotte. On va aller voir en données quotidiennes. Voilà, bon, en données quotidiennes, on avait les 111. Donc qui pour le moment joue en une zone de résistance avec la bougie d'aujourd'hui. Ce qui est très positif sur Sartorius. Donc là, on a un gros gap haussier. Mais on voit que la construction, donc là, une phase latérale qui a été franchie le 2 octobre. On a fait le pullback et là, on est reparti. Donc suite, bien évidemment, aussi à ces résultats. Mais la construction est plutôt belle. Et ce qui est intéressant avec cette construction, c'est que pour les personnes qui croient en Sartorius et qui veulent tenter un scénario à l'achat, et ben c'est la zone ici. Si on recasse les plus bas du 14 octobre, soit les 180 €, bon bah là le scénario haussier est invalidé. On a eu des bons résultats. Le gap haussier qu'il ne faut pas qu'il soit comblé dans les prochains jours. Parce que si les résultats ont été bons, pourquoi le gap on a fait un gros gap haussier et 2 jours après, il est comblé. Voilà, faut sortir parce que il n'y a plus d'envie sur Sartorius et ça sert à rien de rester dedans. Pour aller haut, peut-être aller cette fois-ci vraiment aller dans ce gap baissier, risque récompense de 2. Pourquoi pas? Pour le moment aujourd'hui, on voit quand même une grande méchotte. Donc c'est timide, mais on fait aussi un gros gap haussier. À voir. On est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Curieux de voir la fin de semaine, comment elle va se passer sur Sartorius. Est-ce qu'on va venir gentiment dans ce gap pour repartir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut même tracer pour commencer une sorte d'oblique. Parce qu'on pourrait très bien aussi revenir par ici et puis repartir. Donc, curieux de voir la suite sur Sartorius. Peut-être à mettre de côté parce que déjà, ces résultats sont passés. Donc, on n'a plus le problème, entre guillemets, de la réaction du marché suite à ces résultats. Donc, pour les zones, pour moi, surveiller, c'est cette zone des 211 et la zone de support avec le gap haussier suite à ces résultats, donc vers les 197. On peut aussi naviguer un certain temps entre les deux bornes pour après essayer d'aller vraiment chercher ce gap baissier qui est là depuis un long moment. Et si on dézoome, dernière chose, on voit très clairement qu'on n'est plus sur la même dynamique. Donc là, on a eu des forts rebonds, mais là, on voit la volatilité a baissé. Et là, on arrive à passer. Alors, c'est pas fait, mais il y a vraiment du mieux sur Sartorius à faire, à suivre. On continue avec NJ. Donc NJ, on est revenu chercher ces 17,41 qu'on avait vu, la moyenne mobile 50, la zone de polarité ici, qui était résistance, support une fois, et ça a remarché une deuxième fois sur NJ. Et là, elle accélère vraiment, vraiment fort sur NJ. On avait une zone ici intermédiaire de résistance des 18,57. Alors la semaine dernière a été très volatile parce qu'on est revenu quand même à 17,81, mais on a clôturé au-dessus de ces 18,57. Et là, on repart. Donc, quoi observer pour les prochaines semaines? 20 € clair, la résistance sur NJ. Si on a un retracement, j'ai envie de laisser ça. Parce que je pense que voilà, on pourra venir à 18,57. On verra en données quotidiennes pour essayer de relancer. Mais si on casse les 18,57, là, on pourra revenir après à 17,41. On a eu peut-être la première reprise haussière. On va avoir peut-être une respiration pour aller chercher les 20 €. Ou on va aller directement. Mais on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, c'est positif. Le RSI était revenu un peu en dessous des 50, mais reparti à la hausse. Donc, très positif sur NJ. En données quotidiennes, le gap baissier du 1er août vient d'être comblé. On va l'enlever. Donc, c'est très positif. Les bandes de Bollinger, on est collé au-dessus. Donc, il y a du momentum. Zone de surachat sur NJ. Donc, tout roule court terme sur NJ. Maintenant, évidemment, pour le timing, c'est trop tard. Le timing, c'était vers cette zone des 18,57. On a loupé le train. On arrive maintenant vers cette zone de résistance. Donc, on va voir. On a vu en données hebdo, on pourrait peut-être revenir par ici, sous forme peut-être d'un drapeau
bien construit. Voilà, un drapeau bien construit qu'on cassera peut-être par le haut sur la résistance oblique baissière et puis objectif 20 euros. Mais là, on a loupé le train, c'est pas bien grave. À observer NJ durant les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ces deux zones, résistance 20 euros, support 18,57. On passe maintenant à Renault. Donc Renault en données hebdomadaires, la zone des 32,11, très belle zone de support depuis mai 2023. On voit ces mèches, on voit dernièrement la mèche basse, on sauve le support la semaine du 4 août. Pour le moment, on a fait une sorte de rebond, mais très timide, hein. Je pensais qu'on allait peut-être aller vers les 38 euros par ici, 37 pour peut-être repartir, mais c'est timide, hein. Chaque fois, Renault, en fait, elle a des impulsions baissières très fortes et les rebonds sont très très timides. On voit ici. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passé ces dernières semaines. Si on regarde de cette première impulsion, on n'a même pas été faire un 38,2. Et dernièrement, on a fait 38,2 à peu près. 38,2 et on est déjà reparti à la baisse. Donc, prudence, on repasse sous les moyennes mobiles 10. La première zone ici qu'on avait vue de polarité, ce que j'ai envie de faire, c'est de baisser déjà la zone ici. De polarité à 34,52, va-t-elle tenir ou pas? C'est timide cette semaine. À voir quand le secteur automobile va publier. On a déjà eu Michelin, même si c'est un équipementier, les résultats pas bons du tout. Donc je sais pas, Renault, Stellantis, etc. Comment tout ça va sortir. En données quotidiennes, donc on a le gap baissier avec la zone de résistance à 36,40. La petite zone ici intermédiaire qui est intéressante. La baisse ici, résistance, les 34,52, résistance. On avait cassé, c'était positif. Surtout que la zone des 34,52 a bien joué son rôle de support un certain temps. Mais malheureusement, il y a 3 jours, le mardi dernier, on casse. Et puis, ça va être l'objectif de repasser au-dessus de ces 34,52 très vite. Parce que sinon, on pourrait retourner à 32 et à voir après ce qui va se passer à 32. Le RSI, c'est pas joli en données quotidiennes. On était bien au-dessus des 50, on est repassé en dessous. Les moyennes mobiles, on est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10 vient de croiser avec la 20. Donc je suis négatif sur Renault. Scénario à étudier, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, on a cassé le support. Soit on revient dans quelques jours vers ces 32 euros et à voir ce qui va se passer. Si on a encore une phase de rebond à tenter, pourquoi pas. Mais dans l'immédiat, c'est pas top. Ou on repasse rapidement les 34. Et comme scénario, peut-être à mettre à profit, c'est les derniers plus bas récents. Ici, les 3 bougies là qu'on a sous les yeux. Problème, c'est la zone d'objectif. Ça sera toujours cet énorme gap baissier qui a joué dernièrement son rôle de résistance. Et donc, risque-récompense d'à peu près 1. Pourquoi pas, mais personnellement, je pense qu'il y a mieux à faire dans d'autres secteurs que Renault. Donc, à suivre les prochaines semaines. 36,40, bien évidemment, si on repasse au-dessus des 36,40 et qu'on rentre dans ce gap baissier positif. Si on tient les 34,52, on va encore construire latéralement. Et puis, si on retourne à 32, va falloir conserver cette grosse zone de support. On continue avec Interparfums. Donc Interparfums, on était dans un canal baissier, mais j'ai envie de le changer parce que là on voit les bornes étaient plutôt bien respectées. On venait, mais là on va plutôt vers le bas. Donc en données hebdo, j'ai plutôt envie de construire une sorte peut-être de biseau là. Plutôt comme ça, qui me semble être assez intéressant ce biseau. Voilà, on va laisser comme ça. Ce qui est sûr, la zone de toute façon de résistance pour moi c'est 30,80. On cassera l'oblique baissier, on repassera
au-dessus de la moyenne mobile 10, on reviendra vers la 20 et on se donnera un peu d'air sur Interparfums qui a quand même bien souffert ces dernières semaines. Ça fait un moment qu'on est en dessous de la zone de neutralité du RSI, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200. Donc on est sur une vraie tendance baissière qui a commencé depuis un moment. Interparfums, il faut se rappeler qu'en 2023, on était à 55 euros. Soit on est sur une baisse de presque 50%. Ça fait beaucoup. La question, c'est est-ce qu'on a inscrit un point bas cette semaine avec le LVMH qui a publié ses résultats et très bien accueilli par le marché. Alors c'est pas exactement le même secteur, mais c'est quand même secteur un peu luxe et consommation discrétionnaire avec le parfum, etc. pour Interparfums. Donc c'est pour ça qu'on a pour le moment une belle bougie, plus 7%. Donc soit vous pensez vraiment que Interparfums va se relever, et là c'est très simple, prenez position maintenant. Et le stop, je le mettrai sous la bougie de cette semaine, parce que si on repasse en dessous des plus bas de cette semaine, et ça aura fait pchit et on va continuer la baisse. Après, attention, ici, il peut y déjà avoir des prises de bénéfices, vu la hausse qu'elle aura déjà fait, et comme on est toujours dans la tendance baissière, assez frileux. Mais si on casse, on pourrait peut-être aller là, le dernier plus haut dans la baisse. Et là, le risque récompense, c'est presque de 2. Mais il y a quand même beaucoup d'obstacles au-dessus de la tête. Ce qui est intéressant sur ce scénario, c'est qu'on a la zone d'invalidation. Après, pour les objectifs, il y a du boulot pour essayer d'aller à 35 euros. Mais pourquoi pas, à voir sur Interparfums. En données quotidiennes, on va mettre ça. Le biseau. Voilà, donc en données quotidiennes, on retrouve notre biseau, on retrouve notre zone des 27,84 qu'il faut préserver. Donc 30 euros, comme on a vu, ça sera déjà une résistance avec l'oblique baissière plus la zone de polarité, les moyennes mobiles aussi. Donc on va voir si Interparfums va avoir la force dans les prochains jours à vraiment franchir les 30,80 euros. Et pour la zone d'invalidation, on en a parlé, c'est à peu près comme ça. Et puis si on retourne là, risque récompensé top, mais il y a déjà ici, il y aura ici comme résistance la moyenne mobile 200 qui est baissière et qui joue dernièrement en rôle de résistance dynamique. Donc il y a du boulot, mais on a peut-être inscrit un point bas sur Interparfums ces derniers jours. On continue avec Kering. Donc Kering, elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus. Les zones de résistance sont cassées les unes derrière les autres. On a invalidé la tendance baissière. Maintenant, c'est confirmé avec le passage des 274. Parce que la tendance baissière, pour qu'elle soit invalidée, il faut regarder le dernier sommet dans la baisse qui était ici, à 276. Et on a fait la dernière baisse de cette tendance baissière pour aller chercher 168. Et puis là, on a invalidé la tendance baissière parce que on a cassé 274. Donc on est maintenant neutre. Parce que pour avoir une continuation pour se mettre sur une tendance haussière, va falloir avoir le pullback. Pour le moment, on n'a pas de pullback. Le dernier pullback qu'on a eu, c'était ici. On était toujours dans la phase baissière. Donc, il faut voir. Et quand on va avoir le pullback, il ne faut surtout pas enfoncer les 274 pour construire une tendance haussière de moyen terme sur Kering. Donc, très positif sur Kering. La zone très importante les prochaines semaines, ça sera 274 euros. La zone de résistance, 352. On va continuer d'aller chercher les zones de polarité qui étaient dans la tendance baissière. Le RSI en zone de surachat depuis un long moment, mais ça continue de payer, donc c'est positif. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre quand va y avoir la respiration, jusqu'où cette respiration va se faire. Les moyennes mobiles sont toutes bien orientées. La 10, la 20, la 50 qui deviennent haussières. Et il nous reste la 200 à franchir. Et elle reviendra. Elle va passer par ici dans les prochaines semaines, vers les 365 euros. Donc ça va être une belle zone de résistance. Pour les personnes intéressées par Kering, on va aller voir en données quotidiennes sur Kering. Hop, on va avoir les zones. Donc, pour Kering,
pour moi, bon, les deux zones, on voit déjà qu'elles montent, mais un peu à reculons parce que à chaque fois, c'est un peu vendu en séance. Bon, rien d'inquiétant, mais on pourrait peut-être avoir plus. On voit sur le RSI, on est sur une divergence, ouais, sur une sorte de divergence baissière. Ouais, non, même pas parce que non, c'est timide, mais on voit que c'est en train un peu de se dégonfler, qu'elle a plus trop d'essence et c'est bien légitime vu sa hausse précédente. Est-ce que maintenant elle va aller à 274 pour vraiment bien respirer et aller peut-être chercher une deuxième vague d'acheteurs qui auraient loupé le train pour après aller à 352? Pourquoi pas? Mais là, bon, dans les médias, il n'y a rien à faire sur Kering. À 308, voilà, on est pour moi trop loin de la zone de support et la zone de résistance. Bien évidemment, elle peut aller à 352 sans respirer. Ça a été déjà le cas les fois précédentes. Mais je pense plutôt observer et attendre sur Kering. Voilà les deux zones pour moi à surveiller. On passe à Ubisoft. Donc Ubisoft, on en est toujours pareil. On a fait un beau bull trap il y a 2 semaines. La zone on va dire des 9,72 € avait été bien franchie avec une belle bougie hebdo la semaine du 29 septembre. Mais malheureusement, contre-pied la semaine d'après, on retourne là-dedans et on voit que ça continue de baisser sur Ubisoft, qu'on est limite sur la zone de support. Alors est-ce qu'elle va retourner à 7,91 €? Les résultats, c'est pour le mois de novembre. Le RSI n'arrive vraiment pas à s'extraire de cette zone des 50. Ça fait depuis un long moment, depuis 2024, qu'on n'arrive pas. On a tenté, mais ça n'a pas duré longtemps, ce franchissement de résistance. Les moyennes mobiles, il nous reste la 50. Alors, pour voir le côté positif, on est toujours dans la phase latérale, hein, parce qu'on avait eu la forte chute. Et là, on zigzague. Maintenant, par où on va sortir? Malheureusement, quand on a une sorte de sortie par le haut qui est aussi vite invalidée avec des moins 11% la semaine dernière et pour le moment moins 6%, j'ai bien peur qu'on va casser les 8,60 et qu'on va se retrouver à 7,90 et on verra bien ce qui va se passer à 7,90 sur Ubisoft. Donc j'ai envie de dire grande prudence sur Ubisoft. En données quotidiennes, donc on voit le passage de la résistance des 9,72 qui était plutôt bien ordonné, forte hausse. On a stabilisé pendant quelques jours, même 2 semaines, et malheureusement, on casse, et là on accélère à la baisse. Donc je suis négatif sur Ubisoft, hein. On casse tout par le bas, donc à part attendre vraiment les plus bas, les 8 €, et on verra bien ce qui pourrait se passer vers les 8 € si on a une figure de retournement, etc. Mais là, on repasse en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc très négatif sur Ubisoft, affaire à suivre. On continue avec Soprasteria. Donc Soprasteria, c'est la même chose, c'est la forte chute. Je suis bloqué dans ce trade. Je sais pas comment je vais m'en sortir. On a les zones, on va voir. On a la zone ici à 136, qui est une zone de support. Est-ce qu'elle va tenir? On avait cette zone à 151 qui a volé en éclats. Donc on va noter cette zone, 135. Après, on peut aller plus bas, 132. J'ai toujours les plus bas de 2022 à 123. J'ai un long support oblique, très très long, même depuis 2009. Alors, est-ce que ce support va réagir si on revient vers les 123 €? On verra. Ce qui est sûr, c'est que techniquement très très dégradé, hein. C'est une énorme chute depuis 2 mois, 35% depuis le mois de juillet. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles qui vont toutes bien s'aligner à la baisse, la 20, la 50, la 200, la 10. Voilà, il n'y a rien d'autre à voir. Résultat le 29. Alors peut-être que si les résultats sont moins mauvais que prévu, ça pourrait redonner un peu de vigueur au titre. Moi, ma stratégie, c'est essayer de faire baisser mon PRU et essayer de revenir vers le PRU pour essayer au moins de sortir avec une petite perte et au mieux ressortir avec des gains. Mais pour le moment, c'est pas trop mon scénario quand je vois que je suis à plus de 15% de moins-value latente. Petit signal, on va dire encourageant, mais très très court terme, c'est le gap baissier d'avant-hier qui
presque comblé, mais on voit que c'est timide. Mes shots, c'est aujourd'hui, mes shots la semaine dernière. Donc, il faut vraiment essayer de repasser au-dessus des 138. Donc, 131, 60 support, très court terme. Voilà, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez, vous êtes vraiment contrarien, qu'on est en zone de survente, qu'elle va au moins rebondir jusqu'au gap baissier, soit les 144? Bien évidemment, il y a le scénario. Pour moi, il faudrait attendre une bougie clôture journalière vers les 130, vers les 138 euros. Un stop ici, les derniers plus bas. Et puis objectif déjà, aller chercher le comblement du gap. Le risque récompense n'est pas top, mais bon, on est dans une forte chute. Voilà, c'est contrarien. Essayez si on remet là. Voilà, même combler le gap, 38,2 de retracement sur la tendance baissière. Mais voilà, peut-être mieux à faire ailleurs. Moi, je suis dedans, donc on en reparlera ce week-end sur Soprasteria. Mais prudence au niveau de Soprasteria. Voilà les deux zones clés à surveiller en données hebdomadaires. On continue avec GetLink. Donc GetLink, on tient la zone des 15-25. On tient un peu le support oblique haussier qui a commencé depuis aussi un long moment, très large, depuis 2013. C'est timide, mais on tient, donc c'est plutôt positif. On voit, on fait une mèche basse la semaine dernière. On continue pas la baisse pour le moment. Alors, est-ce que c'est juste temporaire et on va repartir à la baisse peut-être? Mais on tient les 15-25. Résistance, claire, 16 euros. Surtout que si on revient dans un futur proche à 16 euros, on aura toutes les moyennes mobiles. 10, 20, 50, 200 qui vont être pile au même endroit, pile au-dessus des cours. Donc ça va être, je pense, compliqué de vraiment repasser les 16 euros dans l'immédiat. Mais si on arrive à travailler après la zone des 16 euros, on pourrait peut-être s'extraire. En données quotidiennes, donc on voit pas mal de volatilité, des gaps baissiers qui sont... Donc gap baissier qui a été comblé, là un autre gap baissier, mais il a été vite recomblé. Donc ça bataille, sauf que ça tire vers le bas. On a la baisse, là on fait un petit plus bas, on n'arrive pas à rebondir. Donc 16 euros, on a le croisement à la baisse M50, M200. Après, c'est à vous de voir. Prendre un scénario à l'achat sur GetLink, ça serait déjà stop ici. Bon, là, ça va être toutes les moyennes mobiles en hebdo qu'on a vu. Il y a aussi la 50, la 200. Le risque récompense n'est pas top. Après, si ça casse, on pourra assimiler ça à une sorte de range qui est cassé par le haut. Et ça nous ferait objectif aller combler ce gap baissier. Soit un risque récompense de 2. Pourquoi pas, mais c'est quand même pour le moment assez timide sur GetLink. Si on arrivait à s'extraire aussi du RSI et vraiment repasser au-dessus des 50, pourquoi pas, mais prudence sur GetLink et les deux zones sont assez claires en données hebdomadaires. On continue avec Carrefour. Donc Carrefour, il y a du mieux. On arrive sous cette résistance à 13 euros, 13,30 € sur Carrefour. Alors on sait qu'elle a le potentiel de franchir cette moyenne mobile 50 hebdo parce qu'elle a déjà fait même si la tendance est très baissière. Là, on avait réussi à franchir une semaine pour aller chercher l'oblique baissière. Ici, pareil, on a été chercher l'oblique baissière. Alors, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour aller chercher vers les 14 euros. Pourquoi pas? C'est pas mal sur Carrefour. Le RSI est reparti un peu à la hausse. Les moyennes mobiles 10-20 ont croisé. Donc, on est à la croisée des chemins sur Carrefour en données hebdomadaires. En données quotidiennes, donc, on est sous la résistance. On voit dernièrement qu'on avait ici une fois, on a été rejeté, ici 2 fois. Ici, ce qui est intéressant, c'est que la 3e fois, on a été rejeté, mais on n'est pas retourné en bas. On s'est arrêté là, encore mieux qu'il y a la fois dernière, on a été jusqu'en bas. La fois d'avant, on a été jusque là. Donc là, c'est positif, parce qu'on voit qu'à chaque baisse, il y a des acheteurs qui se présentent sur Carrefour. Le RSI est pas mal. Comme scénario, c'est la mèche basse d'ici, donc par ici, et objectif, l'oblique, donc soit par là. Donc le risque récompense est de 1. Pourquoi pas sur Carrefour, dans un secteur un peu, consommation courante, qui a une valorisation très faible. On sait qu'il ne va pas y avoir de miracle sur Carrefour, mais
si on projette même la hauteur du range, parce qu'on est quand même sur une sorte de range d'accumulation, si on casse par le haut, on pourrait peut-être aller chercher 14,50 €. Et puis bon, qui sait, après, retourner peut-être la tendance baissière de long terme. On n'en est pas encore là. Ça va être intéressant de voir le mois prochain où on sera à Carrefour. Donc voilà on va monter avec la mèche basse. Voilà les deux zones, parce que bon, on va enlever cette zone. Résistance, on est dessous. Et support, les 12,57 €. On continue avec Bonduelle. Donc Bonduelle, c'est un peu la même chose. Et sauf que Bonduelle, elle est en train de casser sa résistance. Que Bonduelle, elle était chercher la moyenne mobile 50. Elle s'est fait un peu peur parce qu'on avait la zone des 7,93 qui était pour moi un beau support parce que en long moment, sauf que là on a cassé, mais on a vite réintégré ces 7,93 et on a même accéléré sur Bonduelle. Donc c'est plutôt très positif sur Bonduelle et pour aller chercher cette zone. Et les moyennes mobiles, tout haussières, 10, 20, 50. Il nous reste la 200 qui reviendrait vers les 10 €. Donc il y a peut-être un scénario de force sur Bonduelle. On voit les bandes de Bollinger collées sur les bandes supérieures des Bollinger. On est rentré en zone de surachat il y a quelques jours. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu encore la respiration sur Bonduelle. Alors, prendre position, c'est que j'ai pas de zone en fait d'invalidation. Prendre position maintenant, c'est pas mal. Mais on met où la zone ici, milieu du range, plus serré. Ce que j'aimerais sur Bonduelle, c'est observer et qu'elle ait une phase un peu de latéralisation et que après on casse par le haut et là au moins on aura une belle zone d'invalidation, ça sera par ici pour aller chercher là-haut, soit un risque récompense de plus de 2. Donc peut-être à observer durant les prochains jours, on pourrait même retourner un peu là-dedans pour après repartir. Tant qu'on a une petite base de support pour avoir une zone d'invalidation, c'est ce que j'attends sur Bonduelle. Peut-être qu'elle n'en aura pas, peut-être qu'elle va continuer de monter sans respiration. Mais à observer, ce qui est positif, c'est qu'on a passé les 8,93. Maintenant, on va voir la construction qui va suivre. Et ce qui est sûr, en données hebdomadaires à surveiller pour les 4 prochaines semaines, c'est ces zones des 8,93, voir la construction. Et puis bien évidemment, si on retourne à 7,93, ça sera très négatif. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, c'est pas joli. Est-ce qu'on peut changer un peu c'est peut-être mettre une sorte de biseau, on sait plus trop. Téléperformance, c'est pas bon, hein. Ça n'arrive pas à rebondir. Ça stagne depuis presque un mois et demi sur les 61,30 €. Alors le côté positif, c'est qu'on les casse pas, mais on rebondit pas, hein. C'est timide, on se rapproche même pas de la moyenne mobile 10. On a la moyenne mobile 200 qui est à combien des cours, qui a 170% quand même des cours. Donc on pourrait espérer au moins un rebond dans les prochaines semaines pour essayer de rebondir. Et puis après, ça peut bien évidemment repasser, casser, retourner encore sur des plus bas. Mais c'est quand même pas top. En données quotidiennes, on en est où ? Ça n'avance pas. On tient les 61,30 €. Alors, scénario pour vraiment les contrariens qui pensent vraiment que Téléperformance va au moins rebondir. Et puis, ça peut très bien rebondir très fort, hein, comme c'était le cas ici. On a bien rebondi. Où est-ce qu'on pourrait, si on prend position maintenant, je mettrai un stop par ici. Et puis, après, on peut aller là. On peut aller après ici. Le risque récompense est top, hein, plus de 3. Mais ça peut être très fragile. Après, c'est à vous de voir, hein. Est-ce qu'on a vraiment trouvé un point bas de moyen terme à 61,30 €, vers les 61 € peut-être, mais c'est timide, hein. C'est timide. C'est timide. On n'arrive même pas à repasser la moyenne mobile 20 journalière sur Téléperformance. On voit la 50. Donc il y a du boulot. Il y a peut-être un point bas de moyen terme, les 61 €. Mais vont-ils tenir longtemps ou pas ? Ça, c'est la grande question. On pourrait avoir un gros rebond. On pourrait aller peut-être chercher le biseau. Mais bon, il faudrait peut-être des bonnes nouvelles, aller jusque-là. La tendance, bien évidemment, baissière sera toujours d'actualité. Mais
on pourrait rebondir. Et puis bon, pour les contrariens, il y a des pourcentages à aller chercher sur Téléperformance. Donc voilà les deux zones qu'on va surveiller en données hebdo. Donc les 61,30 €, bah, c'est primordial qu'ils tiennent parce qu'après on va je ne sais où sur. On va enlever le canal baissier, bah 61,30 €. Après on peut aller là, par exemple, à 52 €. Voilà. Donc curieux de voir aussi le mois prochain où on sera Téléperformance. Tant qu'elle tient les 61,30 €, bon bah à voir s'il y a des choses à faire, mais si ça casse, bon bah là, on refait encore des plus bas. Voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés. Et rendez-vous le mois prochain pour refaire un point complet. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces analyses techniques, mois après mois, de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividende sans morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse économique et technique. Allez, bye!